Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous vidéo. J'ai eu l'idée en fait de faire cette petite vidéo pour répondre à toutes vos questions et pour interagir avec vous. C'est un peu le but du blog, mais c'est vrai que ces derniers temps avec mon école, IMF, avec mon année de coaching, etc., c'est un peu compliqué en fait de pouvoir répondre à toutes vos questions, à toutes vos interrogations sur le sport, la nutrition, etc. Et voilà, je me suis dit que ça serait bien de faire une petite vidéo pour regrouper toutes vos questions du mois. Donc là, en l'occurrence, c'est le mois de novembre, même si je suis un peu en retard. Et voilà, de la décliner en fait chaque mois. Chaque mois, vous me reposerez vos questions et j'y répondrai. J'essaierai d'être claire et concise, même si c'est difficile pour moi parce que j'ai tendance à être biblette. Donc voilà, pour répondre un petit peu à toutes vos interrogations. Donc d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier d'être toujours aussi présent et présente sur le blog et sur les réseaux sociaux. Merci de m'accompagner au quotidien sur Instagram, sur Snapchat, je m'y suis mise il n'y a pas longtemps, sur Twitter et voilà, en commentaire sur le blog. C'est super important pour moi et c'est une source de motivation aussi. Vous me dites souvent que je suis une source de motivation. Sachez que vous aussi, tous vos petits mots, les petits commentaires sympas, un peu moins, c'est pas grave, ça permet d'évoluer. Tout me permet d'avancer et de tenir le coup, malgré la fatigue, malgré cette année difficile et qu'il est de plus en plus. Voilà, donc au quotidien, vous êtes vraiment une source de motivation et je tenais à vous remercier. J'espère que je vais réussir à répondre succinctement et que vous allez comprendre en fait ce que je vous dis dans la vidéo. Et j'espère qu'on continuera cette grande aventure le Canard Libre pendant encore longtemps. Voilà, donc, je vais commencer en fait par les questions. Alors, j'ai une question en fait sur ma pratique du sport. Pratiques-tu du cardio pur et quel est ton programme sportif de la semaine? Alors, oui, je pratique du cardio, un peu moins ces derniers temps parce que j'ai pas forcément le temps. Du coup, j'essaie d'intégrer en fait le cardio dans mes séances de renfo. Donc en fait, tout simplement, ce sont des séances de HIIT. En fait, c'est des entraînements de haute intensité. J'en ai parlé beaucoup sur le blog. Je mettrai des liens en bas pour celles qui ne connaissent pas encore. Donc ça, c'est vraiment les entraînements que je me fais personnellement pour m'entretenir et pour garder, on va dire, le niveau. Donc ça me permet d'allier cardio et renfo. Ensuite, pour mon programme sportif de la semaine, alors il est assez changeant vu que le matin je suis à l'école. J'ai 4 heures en fait de cours qui peuvent être pratiques ou théoriques, mais en moyenne on peut dire que j'ai 2 heures de sport le matin et l'après-midi je vais en club. Donc en club, là c'est pareil, je donne environ 3 cours le soir. Donc ça fait une petite moyenne voilà, de 4 heures par jour. Sans compter le week-end, le dimanche où je me repose. Donc voilà, ça dépend. J'ai pas de planning prévu et très agencé comme je le faisais l'année dernière. Mais bon, je pense que c'est une bonne moyenne pour une future coach sportif. Voilà, donc je vais passer à la deuxième question. Une description d'une journée type de ton alimentation. Une journée type de mon alimentation. En fait, il n'y a pas de journée type vu que je mange de tout et j'aime manger de tout le temps. Donc j'aime vraiment varier mes repas. Donc je pourrais pas dire le midi c'est omelette, le soir c'est soupe. Vraiment, je mange de tout du moment que c'est sans gluten parce que vous le savez, je suis intolérante. Donc je vais vous donner la description par exemple de ma journée du jour. Qu'est-ce que j'ai mangé? Donc le matin c'est mon bol de graines de chia. Vous savez les breakfast bowls que je publie souvent le dimanche. Donc là pareil, je vous mets le lien. J'ai fait un article sur le sujet pour celles qui veulent avoir des idées recettes. Donc breakfast bowl avec des fruits, des noix, du granola, plein de choses. Donc ça c'est pour le matin. Ensuite le midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé une omelette, omelette courgette, oignons et poireaux. Donc en fait les œufs ça servait de liant quoi, avec une petite salade et c'était du quinoa, une petite salade de quinoa. Et le soir, qu'est-ce que je vais manger? Ah oui, c'est un gratin de blettes avec une patate douce. Voilà. Sans oublier le goûter, vous savez que j'adore ça, donc c'est soit un jus,
ça peut être une poignée de noix ou soit des biscuits, voilà. Il n'y a pas de, j'ai pas vraiment de menu type, mais si vous voulez, j'essaierai de faire un article un peu plus conséquent où je vous déclinerai peut-être ma semaine. Je prendrai en photo mes plats si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire en bas de cet article. Ensuite, alors, j'ai une autre question. Je souhaite perdre des bras, les affiner et les muscler. Le body pump est-il fait pour moi? Donc il y avait plusieurs questions sur le body pump. Le body pump en fait d'abord c'est un cours d'une heure, un cours de fitness d'une heure de musculation. Donc où vous voyez en fait toutes les parties du corps. Donc vous avez une chanson pour les cuisses, une chanson pour le dos, vraiment pour tous les groupes musculaires. C'est une super alternative si vous ne connaissez pas la musculation. C'est vraiment une super alternative pour vous initier en fait, parce que voilà, vous avez connaissance des poids, vous avez connaissance des charges et voilà, ça vous permet de débuter. Ensuite, moi, mon petit conseil, ça serait que si vous aimez le body pump, n'hésitez pas à aller justement chercher la muscu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut rentrer vraiment dans une salle de muscu et commencer à avoir un peu plus de charge, parce que le body pump est limité. Et en plus, la plupart du temps, vous êtes sur 3 minutes. En fait, vous travaillez pendant 3 minutes le même groupe musculaire. Donc c'est plus de l'endurance. Donc vraiment, si vous avez envie d'augmenter votre métabolisme de base et on va dire de vous améliorer de manière générale dans le sport, il faut vraiment faire de la musculation et pour ça il faut rentrer dans la salle de muscu, ne pas avoir peur et voilà. Mais pour commencer vraiment, je te conseille le body pump. Tu verras, ça te permettra d'avoir tous les exercices de base de musculation. Une autre question, que faut-il intégrer dans sa routine food pour booster son métabolisme et perdre du poids? Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis contre, enfin pas je suis contre, mais je suis pas très pour tous les petits boosters, les thés qui permettent de perdre du poids, etc. Je pense vraiment qu'il faut arrêter d'essayer de trouver des moyens et des objets en fait pour perdre du poids. Je pense que ça doit vraiment venir d'une envie profonde. Et l'envie profonde, en fait, voilà, c'est pas en ingérant des choses. Alors je sais que je vous parle de superfood tout le temps, mais voilà, c'est juste parce que ce sont des produits énergisants, ce sont des produits qui font du bien au corps et très nutritifs. Donc c'est pour ça que j'en parle assez souvent. En revanche, booster son métabolisme, c'est pas avec de la food. Booster son métabolisme, c'est en faisant une activité physique. Donc je pense vraiment que si vous commencez par intégrer à votre niveau et tout doucement du sport dans votre quotidien avec une alimentation équilibrée, je pense que voilà, tout devrait rentrer dans l'ordre et je pense que vous devriez observer les premiers résultats très vite sans avoir besoin de prendre du thé ou les fit tea, etc. Voilà, je pense que c'est vraiment pas nécessaire à notre niveau. Ensuite, est-ce que la perte de poitrine est inévitable pour les sportifs? Alors ça va être très clair, ça va être vite réglé. En fait, la poitrine, en fait, c'est du gras. Donc, effectivement, quand on commence à faire du sport, on commence à perdre du poids, voilà, on perd aussi de la poitrine. Donc, il faut juste se dire qu'on perd de partout. Le corps ne choisit pas les parties, j'ai envie de perdre les fesses, etc. Malheureusement, il ne nous écoute pas, il perd de partout. Et donc, du coup, oui, de la poitrine aussi. Voilà. Ensuite, j'ai toujours des périostites quand je reprends la course. J'ai changé de basket, changé de terrain, des suggestions. Alors la périostite, en fait c'est une inflammation du périoste au niveau du tibia. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, donc ça peut être lié il y a plein de causes en fait pour la périostite. Ça peut être de mauvaises baskets, ça peut être des activités avec des impacts trop importants. Du coup, en fait, une fois qu'on l'a, malheureusement, le mal est déjà fait et c'est un peu trop tard. Donc là, il faut vraiment s'arrêter. Il faut arrêter les impacts, il faut changer les chaussures, il faut aller voir un podologue, c'est super important. Il ne faut pas se traiter seul, il faut aller voir quelqu'un, en fait, un médecin. Et voilà, le mal, en fait, il faut savoir s'arrêter. C'est vraiment important, hein. Je pense que
il faut pas se voiler la face. Une fois qu'on est blessé, malheureusement, c'est très dur. Donc il faut éviter ça. Essayez voilà, de varier vos activités. Quand vous faites des activités avec impact, essayez de les varier avec d'autres. Comme ça vous évitera les périostites. Donc si elle revient, c'est qu'elle n'a pas été guérie. Donc je te conseille vraiment d'aller voir quelqu'un dans un premier temps pour t'aiguiller et puis ensuite prends le temps nécessaire. Prends le temps nécessaire pour recouvrer et pouvoir faire ton activité préférée sans te blesser. Voilà. Ensuite, il reste 2-3 questions. Ah oui, en fait non, il en reste 2. Alors, as-tu des exercices pour améliorer l'équilibre? Que faut-il faire pour renforcer les muscles des pieds, chevilles et éviter les fractures de fatigue? Alors ça c'est plusieurs questions très intéressantes qu'on peut relier. Donc en fait la perte d'équilibre, là aussi il y a plusieurs causes. Ça peut être un problème de l'oreille interne. Bon ça voilà, moi je peux rien faire, du coup il faut aller consulter un médecin. Mais ça peut être aussi un problème soit du transverse en fait, du centre du corps qui n'est pas assez gainé. Ça il y a des petits exercices en fait justement pour renforcer le centre du corps. Le transverse en fait c'est le muscle profond, les muscles profonds des abdominaux. Donc du coup c'est plutôt des exercices de gainage qu'il va falloir privilégier pour avoir vraiment ce maintien et voilà, ce maintien de tout le corps. Ensuite, il peut y avoir justement des problèmes de cheville ou de fragilité au niveau des pieds. Donc en fait, on a des muscles sous les pieds, on a des muscles un peu partout. Et en fait, s'ils ne sont pas renforcés à ce niveau-là, voilà, on a tendance à vaciller un petit peu. Vous couplez ça en fait à un manque de maintien du transverse et bon, on a des pertes d'équilibre tout le temps. Alors pourquoi on a les pieds qui ne sont pas très musclés? En fait, il faut vous dire une chose, c'est que maintenant on porte des chaussures tout le temps. Donc le pied en fait n'a pas l'aptitude et ne peut pas se développer correctement et voilà, donc il ne peut pas se renforcer. Ça je pense que c'est une personne qui fait du running qui m'a posé cette question et c'est vrai qu'on est toujours en chaussures, etc. Donc il y a des petits exercices en fait super simples pour justement renforcer les muscles du pied. C'est très simple en fait, il faut te mettre sur la pointe des pieds et essayer d'appuyer en fait avec le pouce. Donc c'est vraiment le pouce, le gros orteil qui vient appuyer et en fait ça t'évite d'avoir les jambes qui partent sur le côté. Quand on se met sur la pointe des pieds, on voit que de temps en temps ça part sur le côté. Donc il faut appuyer sur le centre pour recentrer les jambes. Et en fait voilà, et à partir de ce moment-là, tu poses le talon et tu reposes. Tu poses un talon et voilà. Et en fait, essaie de faire cet exercice toujours avec le gros orteil, insister dessus. Et donc normalement en fait ça devrait t'aider à remuscler ta voûte plantaire en fait. Et tu verras c'est assez miraculeux. Enfin il faut le travailler. Ensuite d'autres exercices pour l'équilibre, c'est simple hein, les tests je pose ma cheville au-dessus de la rotule et j'essaie de tenir en équilibre sur une jambe. Je ferme les yeux, donc on a le visuel en moins, ce qui est très important dans le corps, et tu verras en fait, essaie de faire ça, de contracter le centre du corps, et voilà. Malheureusement, c'est un peu comme tout, il faut le travailler au fur et à mesure, et tu verras que ça t'aidera, les petits exercices au quotidien, comme ça, avant de dormir, ou le matin au réveil. Voilà. Et donc oui, pour les chevilles, on en revient. Donc les chevilles, en fait, c'est lié, hein, c'est-à-dire que si tu as le pied un peu mou, tu n'arrives pas à contracter les muscles dans ta chaussure, tu vas avoir tendance à faire vriller en fait le pied vers l'extérieur. Donc voilà. Et pour les runners, de manière générale, il faut vraiment apprendre à renforcer ses pieds et apprendre à renforcer aussi tous ces muscles du bas du corps, les quadriceps qui tiennent nos genoux. Tout ça c'est vraiment super important, ça évite les fractures de fatigue. Donc des muscles forts protègent l'ossature et protègent les cartilages, très important. Les cartilages on n'en a qu'une fois et voilà, et c'est en renforçant vos muscles que vous arriverez à tenir bon et à pouvoir courir encore plus vite et plus loin. Voilà. Donc il y a 2 dernières questions qui n'étaient pas posées, mais en fait ce sont des mails que j'ai reçus sur mon école.
sur l'IMF en fait, l'Institut des métiers de la forme. Donc c'est mon école de coach en fait. Et du coup, donc j'avais une personne qui m'a posé plein de questions sur préparation, est-ce que je dois faire une préparation avant de passer les tests, etc. Donc j'ai vraiment répondu, je pense que j'ai déjà écrit assez d'articles sur le sujet, j'ai pas envie de m'étendre encore plus parce que je suis pas on va dire la directrice com de l'école. Juste une chose, il faut se préparer effectivement en musculation et dans les cours collectifs. Donc cours collectifs pour une école de fitness, etc. Ça va être LIA et STEP. Donc c'est des cours en fait qu'on fait plus trop en ce moment, mais en fait je vous conseille vraiment et je te conseille de préparer ces cours, c'est très important. On a tendance à vraiment laisser ça de côté et c'est très dur, surtout si on n'a pas de coordination, si on n'a jamais dansé, si on n'en a jamais fait, ça prend du temps. Donc il faut au moins 3 mois pour avoir un niveau, on va dire, potable. Et donc ça vraiment je te conseille de le préparer. Si tu es dans une salle de sport, franchement je pense qu'il est inutile de payer une préparation spécifique. Voilà, tu connais quelles sont les charges que tu dois atteindre. Normalement, tu as un dossier avec les charges pour la musculation. Pour le step, tu sais à quoi t'attendre. Tu te prépares, tu suis des cours et je pense que tout devrait aller. Pour le reste, pareil, je mets en bas toute la liste d'articles sur l'IMF, sur mon parcours, etc. Donc, je t'invite à relire tous ces articles pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, dernière chose, après je vous laisse. J'avais publié un quinola sur Instagram et en fait je vous avais donné la recette sur Snapchat. Alors, petite parenthèse, sur Snapchat, essayez de me suivre sur Snapchat parce que c'est vraiment le réseau que je vais utiliser limite un peu plus qu'Instagram parce que ça me permet voilà, de prendre des moments du quotidien, etc. Donc voilà, essayez de me suivre, je vais poster plein de choses, ça va vous permettre aussi de voir des vidéos que je tourne à l'IMF avec ma classe, des exercices que je peux faire, etc. Donc j'avais posté cette recette sur Snapchat, mais vous ne l'aviez pas. Donc je voulais quand même vous la donner parce que voilà. Donc en fait, le quinola, c'est exactement ma recette du granola, sauf que cette fois-ci, à la place des copeaux de coco, j'ai mis du quinoa soufflé que vous pourrez trouver dans plein de boutiques bio. Moi je crois que c'était sur quoi je me rappelle plus, enfin c'est une boutique bio, voilà, j'avais acheté ça, sans gluten en plus, Naturalia, sans gluten en plus, pour celles qui sont intolérantes ou ceux qui sont intolérants. Et donc voilà, du coup, c'est pareil que l'autre recette, donc en fait, vous mettez du quinoa soufflé. Je crois que j'avais mis 50 grammes de quinoa soufflé. Ensuite, il faut mettre des flocons d'avoine, des amandes. J'ai mis 100 grammes d'amandes. J'ai mis, je crois, 2 cuillères ou 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine. Je ne sais même plus si j'en avais mis. Enfin bon, bref. Dites-vous que c'est amandes, quinoa. Ensuite, j'ai mis une cuillère à soupe de beurre de cacahuète. De purée de cacahuètes, j'adore ça, peanut butter. Ensuite j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 2 cuillères à soupe de sirop d'érable. Donc en fait j'ai mis ça en vrac, j'ai tout mélangé, j'ai fait cuire 15 minutes au four à 180 degrés, pas une minute de plus. Et ensuite j'ai laissé refroidir et quand c'était bien refroidi, j'ai mis ça dans le mixeur, j'ai tout mixé et ça m'a fait un espèce de truc genre miel, c'est trop bon avec un goût de peanut butter. Et c'était ultra croustillant parce que du coup le quinoa en fait il est devenu tout croustillant. Donc voilà pour la recette. Mais voilà, suivez la recette du granola, c'est à peu près la même. C'est ma recette fétiche. Ah oui, dernière. Je vous dis toujours la dernière. Dernière question. Combien, alors je ne savais pas si c'était une blague ou pas, mais on m'a demandé combien j'avais de leggings. Plein. J'en ai pas mal. Mais j'essaie en fait soit de les revendre, soit je les donne, soit je les bazarde. J'ai compté quand même pour vous. Là je crois que j'en suis à 35 ou 40. Voilà. Entre ceux qui étaient aux salles, je ne savais plus, mais voilà. Généralement j'en ai 35-40. C'est un peu mon joujou. J'en ai plus que de bons et j'adore. J'adore avoir des leggings différents à chaque fois que je m'entraîne. Donc voilà.
Je referme cette première page, ce premier volet en fait des vidéos. Je ne sais pas comment je vais les appeler, mais je vais penser à un nom pour la prochaine fois. J'espère que je vous ai donné, que j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, vous m'avez donné plein d'idées pour des articles, notamment sur l'équilibre. Je pense que je vais faire un article sur le sujet. Voilà, j'ai l'esprit qui bouillonne. Ça m'a donné plein d'idées. N'hésitez pas encore à me poser des questions. Et puis je vous préviendrai quand il y aura le deuxième volet et là voilà, je répondrai encore une fois à toutes vos questions. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis voilà, et puis encore merci d'être là au quotidien. Voilà, ciao ciao. Mon cœur, non mais faut que tu la laisses, derrière. Elles vont gaulerie je pense, faut que tu leur laisses parce que ça fait mal à la tête là. Vas-y, bon, on y va. 1, 2, 3. Coucou. Bienvenue dans le nouveau rendez-vous. C'est en train de péter un plomb. Le soleil est en train de se coucher. Bon bref.